Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Asia avec le film China Force. Alors en fait, il y a une petite anecdote assez sympa, c'est que j'étais en train de regarder un peu ce que je devais faire comme film dans les films que j'avais pas vus. Et j'ai commencé à regarder un peu mes films, j'ai trouvé celui-là, et puis après j'ai trouvé celui-là, le China Strike Force. Puis je dis tiens, ce truc-là il ressemble à celui-là, alors je me suis dit tiens, ça doit être un préquel ou une suite, je ne sais pas trop. Puis après j'ai commencé à regarder les photos derrière. Je me suis dit, bah merde, c'est la même chose. Et après j'étais voir sur internet, ouais, donc China Force et China Strike Force, en fait c'est les deux mêmes films. Donc j'ai acheté deux films identiques sans le savoir. Donc on va lire un peu le synopsis de... Je sais pas du tout de quoi ça parle, ça doit être un film de gangster ou de police, je sais pas trop. Alors, Darren et Alex, deux policiers de Shanghai, assistent à un assassinat au cours d'une soirée. L'enquête les conduit chez Monsieur Ma. Gangster redouté et respecté, Tony, son bras droit, est mêlé au crime. À l'insu de Ma, il veut mettre sur pied un trafic de drogue avec Coolio, un Américain sans scrupules. Une mystérieuse jeune femme leur propose ses services, mais nul ne sait dans quel camp elle est. Pour les deux flics, la traque devient dangereuse. Les cadavres s'accumulent et on ne peut se fier à personne. Bon, le synopsis, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal à voir. Si on lit un peu la pub, China Strike Force est une véritable bombe. Rythmée, survoltée, casting d'enfer, scènes de combat nombreuses et spectaculaires, cascades incroyables, poursuites à couper le souffle, explosions multiples de la dynamite. Là, c'est quand même fort, hein. Franchement, faut qu'il soit bien, parce que pour faire des trucs comme ça, on va lire un peu les pubs de l'autre. Hein. Je vais pas lire le synopsis. Hein. China Force est une véritable bombe. Oh, c'est exactement la même chose. Cascade incroyable. Ah non, c'est pas pareil. Rythmique, survolté, casting d'enfer, scènes de combat nombreuses et spectaculaires, poursuite à couper le souffle, cascade incroyable de la dynamite. Bon, à la fin, il disparaît, c'est la dynamite. Mais donc, c'est de la dynamite, on va voir ça tout de suite. C'est parti! Donc, je viens de finir China Strike Force. Donc, film sans plus, hein, rien d'extraordinaire, un film d'action standard chinois. Rien de foufou. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé quand même dans le film. Déjà, les langues, hein, enfin sur les versions, toutes les versions DVD que j'ai le français anglais, j'ai pas la version originale chinoise. Ça, je trouve ça dommage. Surtout que la version VF est mal foutue. Hein. Je suis passé directement à la version anglaise, enfin la version parler anglais. Les acteurs parlent anglais, hein, donc c'est joué anglais. Je sais même pas s'il y a une version hongkongaise ou chinoise. Enfin bref, ça c'est un détail, hein, ce qui m'a un peu gêné au début. Donc le film d'action, l'action est pas mal de choses hein, intéressantes. Certaines scènes d'action sont sympas, comme la poursuite en bagnole. Bon, des trucs un peu gros des fois. Hein. Sans trop spoiler, à un moment ils font une course avec une Formule 2 ou je sais plus trop ce que c'est. Enfin c'est assez moyen. J'avais pas fait gaffe qu'avec Marc j'arrive jamais à prononcer son nom à lui. Marc Dacascos. J'avais pas fait gaffe qu'il était dedans. Ouais, bon, rien d'extraordinaire non plus. Hein. Puis alors lui, Coolio. Alors ça, c'est mon point de vue du film Coolio, quoi. Il en fait trop, et c'est un peu trop exagéré. En plus, Coolio qui fait du combat, il n'est pas crédible du tout. Surtout contre lui, là, qui est une star quand même en baston. À un moment, il se bat contre lui, ouais, c'est pas foufou, quoi. Par contre, il y a certaines scènes qui sont assez sympas, hein. Toute la scène avec l'hélicoptère, quand il tombe sur la vitre, là... scène finale qui est assez bien. Non, c'est pas un film à foutre à la poubelle. Hein. C'est un film qui reste correct, qui est à voir au moins une fois. Hein. Il y a quelques scènes assez sympas. Bon, j'ai trouvé que le début du film a des bonnes scènes d'action. Il y a un gros passage à vide pendant une bonne partie du film. Et après, ça reprend un petit peu vers la fin, avec certains combats. D'ailleurs, certains combats sont assez stylés. Hein. Le combat final, là, à un moment, il monte sur l'autre, il le projette et tout. Enfin... C'était vraiment pas mal fait, ça. Par contre, franchement, il y aurait plus de combats comme ça et plus d'action. Le film aurait pu être un bon film. Parce que c'est vrai que le peu d'action qu'il y a dans ce film, bah, c'est bien fait. C'est bien fait et ça tient la route, quoi. Enfin, ça tient la route. Je veux dire, des fois, ils exagèrent avec les motos qui montent comme ça. Mais je veux dire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout là-dessus. Donc ça reste un film correct. Je pense que c'est à voir une fois. Hein. À voir une fois si vous avez l'occasion. Alors, soit cette version... qui sont exactement les mêmes, hein. China Strike Force, China Force. Ça reste un film divertissant. Si vous voulez un petit film d'action, bah voilà, vous passez là-dessus. Surtout que ça se trouve, à Nose, hein, c'est 90 centimes, même pas. Donc 90 centimes, oui, ça vaut le coup. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, je mettrais
allez, 6 sur 10. 6 sur 10, 6 sur 10, si, parce qu'il y a quand même scène qui valent le détour. Un petit détour quand même sur le film. Donc voilà, c'était Shanghai Strike Force sur ce, donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!